Salut mes petits peintres. Alors aujourd'hui on va essayer de condenser, de rassembler tout ce que je vous ai montré pendant ces précédentes semaines pour réaliser une peinture. Alors on a parlé, pour ceux qui ont suivi, on a parlé de plans. Premier plan, deuxième plan, troisième plan. Si vous vous rappelez, on avait fait une petite boîte lumineuse. La semaine dernière je vous ai fait un petit cours sur la lumière. Et la première vidéo je vous avais fait un cours sur le cadrage. Alors j'ai préparé ma feuille, elle est là. J'ai mis mon scotch à 1 cm du bord de ma feuille pour garder un cadre blanc propre. Et j'ai pris une image pour vous faire comprendre comment ça marche. Donc comment étape par étape, je peux partir de ça et arriver ici. Alors d'abord, il faut prendre conscience que l'image, elle a plusieurs plans. Donc ici, là, ici, j'ai le premier plan. Là, tout ça c'est mon premier plan. Tout ce qu'il y a ici, c'est mon second plan. Et ensuite, j'ai le ciel qui fait le fond. Alors, en peinture, on commence d'abord par le fond. Et ensuite, on avance dans les plans petit à petit. Alors, on va commencer. J'ai préparé ma palette. Donc, j'ai pris mes couleurs, du bleu, du vert, du marron et du blanc. Et comme d'habitude, moi, je travaille au pinceau plat. Donc, on va commencer. D'abord, je vais faire le ciel. Alors, mon bleu, il est un peu trop brut là. Alors, je vais l'éclaircir un petit peu avec du blanc jusqu'à obtenir une teinte qui me convienne. Ma peinture, comme elle est un peu épaisse, je vais la diluer avec un tout petit peu d'eau, juste en trempant mon pinceau dans l'eau, en amenant 2 ou 3 gouttelettes d'eau pour la diluer un petit peu. Ensuite, je vais commencer grossièrement à délimiter mon ciel. Donc, je sais que j'ai à peu près, là j'ai mon rocher, voilà, là je vais avoir quelques arbres et les montagnes. Voilà. Donc toute cette partie haute là, je vais la peindre. Alors ce que vous pouvez faire pour donner un peu plus de relief à votre ciel, c'est commencer avec un bleu très clair en bas. Voilà, vous voyez, j'y vais grossièrement. Hein. Hop, très clair en bas. On va rajouter encore un peu du blanc. Si ma peinture elle glisse pas assez, je rajoute un petit peu d'eau pour la diluer. Et là, je peins tout le haut de ma feuille. Essayez de peindre dans le même sens pour avoir le moins de traces de pinceau possible. Voilà. Je rajoute encore un petit peu. Bon, et pour que mon ciel il ait un peu plus de profondeur, sur le haut du ciel, je vais foncer un petit peu.
Alors pareil, vous voyez là, ça veut dire que ma peinture elle n'est pas assez diluée. Alors je rajoute un tout petit peu d'eau, mais n'en mettez pas trop sur votre papier, sinon votre papier va tout boire et après il va gondoler. Donc je fonce un tout petit peu le haut du ciel, vous voyez comme là. Là, ici j'ai une bande plus foncée et ici une bande plus claire. Donc je fais pareil. Je fonce un petit peu ici. Voilà, on est pas mal. Maintenant, je vais faire les nuages. Alors les nuages, c'est assez simple. Je prends du blanc et je vais tapoter sur mon bleu et venir dessiner des petites formes de nuages. Alors je vais essayer de reproduire l'image, mais si j'y arrive pas, je peux laisser ça un peu aléatoirement. Donc voilà, hop, je vais faire ça, je vais en mettre un ici. Hop, simplement en tapotant et en donnant des petites formes aléatoires à mes nuages, parce que les nuages, en fait, ça n'a pas vraiment de forme. Hein. Si vous observez bien, les nuages, ils n'ont pas de forme prédéfinie. C'est juste des petits amas de blanc. Là, on va en faire un ici. Voilà, et puis ici. Donc, vous voyez, du coup, mon bleu, il n'est pas très sec, donc mon blanc, il se mélange un peu avec le bleu. Et là, une fois que j'ai fait ça, je viens doucement frotter un peu la peinture à certains endroits pour fondre un peu mes nuages dans le ciel. Et si je veux, à certains endroits, je peux venir rehausser avec du blanc pour leur donner un petit peu plus de volume. Vous voyez que c'est pas moi qui décide, c'est mon pinceau qui place la couleur là où je peux. Voilà, hop. Ok, donc maintenant je vais essayer de faire les petites traînées de nuages là. Alors ça c'est pareil, je prends du blanc, je mouille un peu, légèrement. Moi j'aime bien travailler avec la peinture épaisse, après c'est chacun sa façon. Et là je vais venir juste tirer des petits traits avec la pointe de mon pinceau. Sur les côtés. Voilà, je viens en rajouter un peu ici. J'ai envie d'en mettre un peu là. Donc voilà, j'ai fait ma première étape. Première étape, le ciel. Donc rien de compliqué jusque-là, pas de difficulté. Ensuite, ça va être sur le paysage que ça va se corser. Alors, il faut savoir que je ne commence pas mon premier plan avant d'avoir fini le fond de mon image. Je ne commence pas mon premier plan. Je reste focalisée sur le second maintenant, parce que ici c'est le troisième. Et là, je vais rester sur les montagnes. Alors, les montagnes, si je regarde la couleur qu'elles ont ici, elles ont une couleur un peu bleutée, blanche, mais un peu grise aussi. Alors, je vais prendre mon pinceau, je vais prendre du bleu. Je viens me faire une petite tache de couleur ici. Je prends du blanc. Et je ne mélange pas tout, vous voyez. Et là, je vais rajouter une touche de brun. Pour le griser un petit peu. Vous voyez la couleur que ça me donne là? Voilà. Du coup, j'ai plusieurs teintes sur ma palette là. J'ai du brun, j'ai du bleu et du bleu clair. Donc maintenant, je vais venir tracer les montagnes. Donc ici, on sait que c'est les arbres. Là, on sait que c'est le rocher. Donc mes montagnes, elles sont là. Alors avec ma couleur un peu grisée, je vais simplement venir tracer les montagnes. Voilà. Voilà, j'ai tracé ma montagne. Alors ici, j'ai un premier plan.
là, toute cette partie-là qui va être verte. Donc, je vais tracer mon trait. Et je vais l'incliner un petit peu parce qu'elle est un petit peu inclinée. Voilà. Voilà, donc j'ai fait ma montagne. Alors d'abord, il faut réfléchir en masse. Il ne faut pas chercher à faire les détails tout de suite. D'abord, vous devez trouver la couleur principale et que vous allez éclairer par la suite par des rajouts. Donc là, pour l'instant, ma montagne, je vais la laisser sécher. Et ce que je peux faire à la limite, c'est venir avec du blanc, éclaircir ma teinte. Je viens avec du blanc éclaircir ma teinte. Et là, je vais tracer doucement sur les montagnes, le flanc de la montagne. Juste en faisant des petits traits. Essayez de suggérer, de pas... Essayez de comprendre la forme, la masse. Voilà. Donc là, je trouve qu'elle n'est pas trop mal, ma montagne. On va s'arrêter là. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant, il faut que je passe aux petits buissons. Alors les petits buissons, même technique. Je commence avec un vert. Je vais le foncer un petit peu avec du marron. Et là, pour faire les arbres, je vais simplement, avec mon pinceau, venir tamponner comme pour les nuages, mais avec du vert. Je tamponne avec mon vert et je crée une silhouette. Là, je vais garder mon rocher ici. Je crée une silhouette d'arbre. Pour l'instant, je fais que des taches. Après, je ferai les détails. Je vais simplement faire des taches de vert, ici aussi, par exemple. Voilà. Alors, vous voyez que je peux repasser par-dessus. Voilà, on va essayer d'en faire un petit là. Juste en faisant des petites silhouettes. Sans, pour l'instant, je ne me tracasse pas la tête à faire tous les détails. Juste, je pose les taches. Là, j'en ai un peu ici aussi. Là, et là, dans le fond, j'ai des sapins un peu plus foncés, donc je vais foncer un petit peu mon vert. Alors moi, je le mélange avec du brun, mais vous pouvez utiliser du vert plus foncé, une autre teinte. C'est à vous de voir l'équilibre des couleurs dans votre tableau, quoi. Voilà. Donc, et donc, avec mon vert plus foncé, je viens tracer mes sapins, toujours en suggérant avec la pointe du pinceau la forme que je veux lui donner. Voilà. Voilà, j'ai fait mon sapin. Vous voyez que je ne m'arrête pas à essayer de dessiner, de tracer avec mon pinceau. Je fais simplement des petites touches pour donner une forme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai toute cette partie-là là, qui est vert clair. Donc, je vais simplement appliquer un vert clair sur toute la partie basse de mon tableau. Vous voyez que ça commence à prendre forme. Je peux diluer ma couleur pour pouvoir tirer ma peinture un peu mieux. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Voilà. Et donc ici, j'ai mon rocher. Donc là, je vais le préserver. On va le garder. On va faire juste le bord. Hop, et je vais revenir comme ça. Voilà. Et je peins tout en vert. Pour l'instant, je n'ai pas fait de détails. J'ai simplement posé les différentes étapes, les différentes masses colorées de ma peinture. Et vous voyez que déjà là, je commence à avoir un résultat. Voilà. Donc
Le fond, second plan, premier plan. Je vais faire mon rocher. Et pareil, de la même façon, pour mon rocher, je fais quelque chose qui ne consiste qu'à dessiner la masse de mon rocher. Je cherche même pas à faire des détails. Juste, je pose les masses. Voilà. Tac. J'en ai un ici aussi que je vais venir poser. Voilà. Et ensuite, au milieu de mon image, j'ai cet arbre que je vais faire en dernier. Pareil, je prends mon brin, j'essaye de faire un brin moyen. Vous vous rappelez la vidéo la dernière fois, couleur intermédiaire, je vais vers l'ombre en fonçant, je vais vers la lumière en éclaircissant. Donc là, je fais pareil, j'utilise des teintes moyennes qu'après je vais pouvoir jouer avec. Donc je vais tracer mon arbre, toujours avec mon pinceau, grossièrement. Je commence par le tronc. Je dessine quelques branches. Et une fois que j'ai fait ça, comme pour mes buissons là-bas derrière, je vais juste venir tapoter les formes de mes feuilles pour dessiner mon arbre. Simplement, je pose les masses, je fais rien d'autre. Je ne dessine aucun détail. Et je tamponne simplement sans dessiner réellement quoi que ce soit. Juste, je tamponne. Je peux venir un peu sur mes branches pour les couvrir. Voilà. Donc, on a quelque chose quand même d'assez similaire. Bon, maintenant que j'ai fait ça et que ma base est posée, je vais venir accentuer. Donc, pour les arbres, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je détermine des endroits plus clairs, des endroits plus foncés. Donc, je prends différentes teintes de vert. J'en ai une foncée, une claire. Quand je mélange les deux ensemble, j'ai ma teinte intermédiaire. Donc là, je vais partir sur le foncé uniquement. Je vais prendre ma couleur vert foncé et doucement, je vais venir la tapoter à certains endroits sans aller partout, juste là où vraiment il y a de l'ombre. Là, je peux dessiner un peu ici. Et je tapote, je fais que ça. Je ne dessine rien, c'est la couleur elle-même qui va créer la profondeur, qui va créer le relief. Toujours par petites touches, je viens tamponner doucement. Voilà, je fais pareil sur l'arbre. Donc, j'ai le bas des feuilles qui est plus foncé que le haut. Donc, je vais ici foncer un petit peu. Je fais des formes aléatoires, toujours. Je viens poser quelques ombres dans les branches. Mais toujours en restant très légère. Et en tapotant. Juste, je tapote. Vous voyez déjà le volume qui commence à se dessiner. Ce que j'ai fait pour l'arbre, je vais le faire aussi pour le rocher. Alors, je vais prendre un brin plus foncé. Et je vais venir tracer des ombres sur mon rocher.
Alors là, je vais essayer de dessiner des formes quand même, que ça ressemble à un rocher. Donc vous voyez, hop, comme ça, on va faire un petit peu là par exemple. Là, il y a un rebord un peu plus clair ici, donc je vais juste venir accentuer ici sur le foncé. Simplement, je fonce et je crée des endroits d'ombre et des endroits de lumière. Voilà. Hop. Je fais pareil ici. Bon, vous voyez que ça commence à prendre forme. Je rince mon pinceau. Et maintenant, je vais passer à la partie plus claire. Alors, je prends du blanc, je la mélange avec mon brun, je vais m'occuper du rocher. Alors, je ne vais pas en mettre partout du clair. Il faut que je le dissémine. C'est des touches de lumière, vous voyez. Donc, doucement, avec mon pinceau sur la tranche, je vais venir tracer des endroits légèrement plus éclairés, avec un brun plus clair. Voilà, je fais ici aussi. J'en mets pas partout, vous voyez, j'en garde de la couleur intermédiaire. Elle reste là, elle est toujours existante. Hein. Voilà. Là, vous pouvez rajouter un petit peu de nuance si vous voulez à certains endroits. Et là, je commence à avoir quelque chose qui ressemble à un rocher. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est venir tirer mes fissures un petit peu comme ça. Voilà. Et là, je commence à avoir quelque chose qui ressemble bel et bien à un rocher. Je fais pareil ici, je viens l'éclairer un petit peu. Voilà. Et je vais faire la même chose avec mon vert clair pour venir éclairer la cime de mes arbres. Alors, je vous l'ai dit, le blanc, il rend les couleurs fades. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc moi, pour apporter un peu plus de lumière, je vais plutôt utiliser du jaune. Parce que le blanc, il rend les choses un petit peu fades. Donc je vais mettre un petit peu de jaune pour avoir un vert bien lumineux, bien clair. Et là, à la cime des arbres, je vais venir éclairer légèrement en tapotant toujours, sans chercher à dessiner, juste en tapotant la couleur et en la déposant aux endroits où il y a le plus de lumière. Par exemple là, je peux en faire un petit peu là. Voilà. Et je laisse des ombres entre ma couleur très claire et ma couleur foncée. Je laisse des zones neutres et je viens juste rehausser. Donc là, j'ai envie que cela soit la lumière. Voilà. Là, je peux faire un petit trait ici aussi pour montrer la profondeur. Voilà. Vous voyez mon arbre, comme d'un coup, il a pris une autre dimension. Donc je fais pareil ici sur les buissons. Je viens juste apporter un petit peu de lumière. Si je mets trop de jaune, je reviens, je remets un peu de vert. Et tranquillement, voilà, je fais juste un petit réhaut là où la lumière arrive. Hop, vous voyez? Juste pour éclairer un petit peu. Et là, je commence à avoir des buissons qui ressemblent vraiment à des buissons. Mon sapin, c'est la même chose. Je vais prendre un vert un petit peu plus vert. Je vais venir lui tracer juste des petites lignes comme ça pour le rehausser. Voilà. Et ici, encore un petit peu de lumière. Voilà. Hop. Déjà, on est dans une autre gamme colorée.
Donc voilà, là j'ai plus d'effet, plus de profondeur. Je vais travailler le tronc de mon arbre. Vous pouvez prendre des pinceaux plus petits si vous vous sentez pas à l'aise. Alors on va prendre un tout petit fin pour venir assombrir et éclairer mon arbre. Alors pour assombrir, je prends un brin plus foncé et je viens tracer. Je vais décider que ma lumière elle vient de là, donc je vais venir ici assombrir la partie de mon arbre qui est dans l'ombre. J'ai inversé, mais bon, c'est pas grave. Le principe reste le même. Voilà, hop, ça c'est dans l'ombre. Vous pouvez venir aussi tracer quelques branches, si vous le voulez, à l'intérieur du feuillage. Et ce que j'ai fait avec l'ombre, je vais le faire aussi avec la lumière. Je prends du blanc, un brin très clair, et je vais venir simplement éclairer mon arbre à certains endroits, partout où la lumière se diffuse. Voilà, hop, et là d'un coup, hop, j'ai un arbre bien planté dans le décor avec les ombres et les lumières qui me donne quelque chose d'assez réaliste. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir agrémenter ici les petites fleurs. Alors les petites fleurs, comment on fait? C'est simple, vous prenez un petit pinceau fin. Là elles sont blanches en l'occurrence, donc vous prenez un petit pinceau fin et pareil, vous faites des petites touches. Vous pouvez en faire des jaunes. Juste des petites touches, vous faites 4 points, 5 points alignés et ça vous fait des petites fleurs. En faisant juste des petits points, je commence à obtenir des petites fleurs qui se baladent un petit peu partout. Voilà. Hop, on va en rajouter un petit peu ici au pied de mon rocher. Voilà, je vais tirer quelques traits de vert. Et juste je trace mes petites fleurs un peu partout. Hop. Voilà. Donc déjà, je commence à avoir quelque chose de vachement ressemblant. C'est pas exactement le même, mais on n'est pas loin de la vérité. Alors, si j'observe bien, mon arbre ici, il doit créer une ombre. Alors, pour faire l'ombre, je vais prendre un vert un petit peu plus foncé que ma pelouse. Moi, j'aime bien utiliser le Brin Van Dyck. C'est un bon marron qui donne du peps à mes couleurs. Donc, je vais mélanger mon vert avec un peu de Brin Van Dyck. Et là, ici, je vais venir tracer. Donc, j'ai ma lumière. Moi, j'ai décidé, je suis à l'envers. J'ai décidé que la lumière, elle était là. Donc, je vais venir tracer ici, juste ici, au pied de l'arbre, un petit trait aléatoire d'ombre. Voilà, je peux venir le ramener un petit peu ici aussi. Voilà, et là, vous voyez que d'un coup, paf, j'ai un arbre avec de l'ombre. Voilà. Je peux faire pareil ici, dans cette zone-là, en venant rajouter un peu de vert foncé au pied de mon rocher. Et vous voyez, j'ai rien dessiné, c'est mon pinceau qui fait tout seul. Moi, je fais que des petites touches de couleur. Je sers qu'à ça. Là, on va améliorer ici le fond. Donc, pour être plus
encore, pour ajouter encore un peu de profondeur, je viens mettre encore un petit peu plus foncé ici en bas. Voilà, juste sur le bas. Là, je laisse parce que j'ai beaucoup de lumière. Je viens rajouter un petit peu ici. Je peux assombrir aussi un petit peu plus mon sapin. Juste en faisant quelques traits un peu plus foncés. Et voilà. Voilà le résultat. En 2 temps 3 mouvements, j'ai réussi à faire ce paysage-là en peinture. Donc, je vous fais le petit récapitulatif. On commence par le fond, toujours le fond. Ensuite, deuxième plan. Ensuite, premier plan. D'abord, je ne dessine rien, je ne trace rien. Je pose des masses de couleurs aux endroits où j'en ai besoin. Ensuite, ces masses de couleurs, je viens les éclairer avec l'ombre et la lumière pour ajouter du contraste et donner du relief. Et comme ça, vous pourrez réaliser tous les paysages que vous voulez. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à inclure un personnage, si vous voulez. Par exemple, on va faire un ourson. Voilà, j'ai envie de faire un petit ourson. Mais vous pouvez insérer vos personnages de manga, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai envie de faire un petit ourson, on va dire là. Donc pareil, pour créer mon personnage, je fais la même chose. Je crée d'abord une masse. Une masse. Voilà, ça c'est le dos de mon ours. On va lui faire les pattes. Hop, la tête. Vous voyez que je dessine rien, hein. Je ne fais que, avec des touches de couleur, essayer de venir créer une masse colorée qui ressemble à la forme de ce que je veux faire. Je sais que John, il vous a fait beaucoup de cours sur le dessin, la perspective, la forme, comment on utilise l'aquarelle, le feutre, etc. Moi, en peinture, c'est vraiment différent. Il faut réfléchir en masse et en forme d'abord, et après, vous pouvez agrémenter. Donc voilà, j'ai fait mon ours. Hop, je vais venir lui donner un petit peu plus de lumière sur le haut. Vous voyez, hop. Là, j'ai un peu de lumière sur le côté aussi. Un petit peu sur la tête. Et j'ai suggéré mon ours. Et voilà le principe. Et petit à petit, couche par couche et couche après couche, vous allez monter dans la lumière et dans le détail. Et petit à petit, vous arriverez à détailler de plus en plus ce que vous cherchez à peindre. Mais la base, elle est vraiment là. Je travaille d'abord en masse de couleurs, des couleurs intermédiaires que je vais pouvoir foncer et éclairer. Et ensuite, je viens les foncer et je viens les éclairer en rajoutant des petites touches de pinceau. J'espère que le cours d'aujourd'hui vous aura plu, que ça va vous aider. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi coller des images dessus si vous voulez. Ça peut faire des effets très sympas. Et j'espère vous retrouver très très vite pour les prochains ateliers. Je vous embrasse très fort et à bientôt les petits artistes. Bye bye.